Jérôme Rollins est producteur de lait près de Pont-Audemer, mais aussi fournisseur d'une énergie renouvelable. Depuis 3 ans, sa génératrice alimentée au biogaz fabrique de l'électricité réinjectée directement sur le réseau ERDF. À plein régime, le moteur produit 150 kW par heure. Depuis qu'il est en route, il a produit 3 millions de kWh. Il a consommé 1 million de mètres cubes de gaz. Les déchets de l'exploitation sont collectés, le lisier et le fumier sont mélangés avec des graisses et quelques végétaux. Une cuve est chauffée et digère l'ensemble des déchets organiques. Le fait qu'il soit chauffé, il y a des bactéries qui se développent, un peu comme dans la panse d'une vache. Et ces bactéries-là, en dégradant le fumier lisier, elles dégagent du gaz. Ce gaz, on le récupère et on fait tourner un moteur qui entraîne une génératrice. Le digesteur malaxe les déchets pendant plusieurs jours. C'est cette fermentation ou méthanisation qui produit le biogaz. Celui-ci chauffe de l'eau sanitaire, un bâtiment agricole et 2 maisons. Il permet aussi la production d'électricité. L'installation fournit également un engrais très riche et inodore, utilisé pour fertiliser les champs. Coût de l'installation 827 000 €, subventionné à hauteur de 40% par les fonds européens de développement économique et régional, l'État et le département de l'Eure. Le reste est financé par un prêt. Le retour sur investissement devrait être de 7 à 8 ans. Sans cette unité de méthanisation, Jérôme n'aurait pas pu s'installer dans le GAEC familial. Je trouvais que c'était intéressant, c'était une nouvelle technologie, ça me plaisait. Et en plus, ça me permettait de m'installer sur l'exploitation pour d'avoir un revenu sur l'exploitation. Le kilowattheure est acheté 13 centimes par ERDF. Une prime d'efficacité de 3 centimes peut s'additionner si l'utilisation de la chaleur produite par le moteur est optimisée. On a un contrat de 15 ans, donc ça permet de voir quand même assez loin. Et en plus, c'est indexé sur le coût de la vie. Par contre, faut pas avoir d'arrêt de production, faut pas avoir de grosses pannes, faut bien faire attention à l'entretien. Sur cette installation, l'entretien coûte en moyenne 10 000 € par an. Le moteur est vidangé toutes les 3 semaines et il doit être changé tous les 5 ans. La surveillance est également constante pour éviter des arrêts de production. Et quand j'ai un problème sur un moteur, comme ici on voit, il se met en rouge. Ça veut dire qu'il y a un problème sur le moteur, il faut intervenir. Il a fallu 2 ans à Jérôme Rollins pour bien comprendre son installation. L'apport en produit doit être suffisant pour que le rendement du méthaniseur soit optimal. Cela nécessite donc d'avoir suffisamment de déchets, ce qui pourrait poser un problème dans l'avenir, selon Jérôme Rollins. Il y a une autre unité qui s'est montée et du coup on est un peu en concurrence sur les déchets. Donc en fait je vise plutôt sur un système autonome où je vais traiter que mes déchets. Donc en fait là je traite de fumier lisier, je fais aussi de l'ensilage d'herbe qu'on passe en méthanisation et on passe aussi du maïs. Pour augmenter son rendement, Jérôme Rollins testera prochainement de nouveaux modes culturels de maïs d'ensilage Samco. Il couvrira également une de ses fosses pour éviter les déperditions de gaz. Alors là maintenant on garde tous les mâles. Michel Dezelus est agriculteur près de Bourg-Achard et il est également producteur d'énergie renouvelable. Depuis 2009, il a mis en place plus de 4600 m² de panneaux photovoltaïques sur les toits de ses bâtiments agricoles. L'électricité produite ici par l'énergie solaire est directement réinjectée sur le réseau ERDF. Ça c'est le premier hangar de 3000 m² sur lequel il y a 1640 m² de panneaux, 1080 éléments. Et donc ce projet-là est en service depuis juillet 2011. Coût de ce premier projet, 700 000 €. Les panneaux produisent 200 000 watts par an, achetés 60 centimes d'euros l'unité pendant 20 ans par EDF. En 7 ans, cette installation sera rentable. Depuis 2006, le prix d'achat des panneaux photovoltaïques a fortement baissé. EDF a donc revu ses tarifs de rachat d'électricité à la baisse. Cela n'a pas empêché Michel Dezelus de continuer à développer ses installations. C'est un bâtiment qui sert pour stocker des pommes de terre, sur lequel une toiture en fibro a été démontée en 2010 pour y installer 756 m² face au sud-ouest avec un contrat 50 centimes. Donc ça a prix de revient 400 000 € avec une production annuelle de 50 000 €. Pour cet agriculteur, ces panneaux photovoltaïques sont clairement un moyen de développer son exploitation tout en respectant l'environnement. C'est déjà de créer de l'énergie durable et naturelle. J'espère un jour pouvoir la stocker pour l'utiliser quand l'énergie sera peut-être trop chère à acquérir venant d'EDF. Et la rentabilité qui est quand même à peu près certaine entre 8 et 10 ans permet d'avoir 10 ans de gain entre la 10e et la 20e année.
Même si le prix d'achat d'EDF a été divisé par 4 depuis 2009, Michel Dezellus reste convaincu de l'intérêt de sa démarche. Il a d'ailleurs un nouveau projet de 110 000 watts par an qu'il espère vendre 17 centimes le watt. Son installation devrait être rentable en 14 ans. Si je fais un nouveau projet, c'est que en moyenne, tout ça s'est à peu près bien déroulé. La seule chose, c'est que la moitié des entreprises qui se sont mises sur ce marché-là ont disparu. Je n'ai sans doute pas bien choisi les entreprises, puisqu'aucune de celles qui m'ont posé les panneaux n'existe aujourd'hui. Et Michel Dezellus ne compte pas s'arrêter là. Avec ses 150 vaches laitières et une gestion importante d'effluents, il s'est laissé convaincre par la méthanisation pour optimiser sa rentabilité. L'intérêt du méthaniseur est une évidence qui fait qu'aujourd'hui, sur ce site, va dans le mois qui vient se faire 2 digesteurs de 17 mètres de diamètre, plus une fosse de stockage en complément du bâtiment actuellement en construction, qui lui va servir au séchoir, à digestat et au stockage du compost après le séparateur de phase. Grâce à ce système, Michel Dezellus remettra aux normes son exploitation et évitera d'éventuelles pollutions du bassin versant. Pour Michel Dezellus, comme pour Jérôme Rollins, l'avenir de l'agriculture passe par l'énergie renouvelable.